Et bonjour à tous, c'est Asharkan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Arc Guide pour le Brachiosaurus du mode Arc Additions The Collection. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment apprivoiser le Brachiosaurus et de quoi il est capable. Comme d'habitude, je vais d'abord vous donner le stuff dont vous aurez besoin pour le taming et aujourd'hui vous aurez plusieurs options. C'est-à-dire que vous devrez, tout comme l'Acrocanthosaurus, infliger des dégâts au Brachiosaurus pour pouvoir lui infliger de la torpeur. Alors ce n'est pas exactement la même mécanique, mais vous pourrez utiliser soit un fusil de sniper, un fusil d'assaut ou un Andrewsarchus. Comme d'habitude, plus l'arme sera efficace, plus le timing sera rapide. En même temps, je vous déconseille très fortement d'essayer de réaliser ce timing avec des armes sans compétences d'artisanat, car la torpeur du Brachiosaurus descend tellement vite que ce sera quasiment impossible. Personnellement, je privilégie le sniper. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser les deux autres solutions qui marchent tout aussi bien. Vous aurez également besoin d'un arc avec une cinquantaine de flèches, des narcotiques. Je ne sais pas combien il en faudra car je n'ai toujours pas apprivoisé le Brachiosaurus, donc je vous mets le nombre juste ici. Je vous déconseille de prendre une armure car le Brachiosaurus a une attaque qui, armure ou pas, pourra vous one-shot et il utilisera des kibbles exceptionnels pour son apprivoisement. Après, si vous n'en avez pas, vous pourrez utiliser des légumes ou des baies. Par contre, n'utilisez surtout pas les Mejoberry car ce seront les moins efficaces sur lui. J'ai fait sortir le Brachiosaurus sans variant, mais avant de l'apprivoiser, je vais pour une fois vous expliquer comment le timing va se passer pour que vous puissiez bien comprendre comment infliger de la torpeur au brachio. La première étape sera de lui faire prendre l'aggro. C'est là que vous aurez besoin de l'arc car il fera très peu de dégâts au brachio et vous pourrez donc le garder en aggro sans risquer de le tuer lors du timing. Ensuite, vous devrez attendre que le brachio se mette debout sur ses deux pattes arrière et c'est là que vous pourrez lui tirer dans les pattes pour lui infliger de la torpeur. Je vais donc tirer quelques flèches sur le brachio pour être sûr qu'il a l'aggro assez longtemps. Parce qu'après, s'il perd l'aggro, faudra re-attendre pour qu'il se remette dans la position et tout. Donc franchement, tirer des flèches à un rythme assez fréquent jusqu'à ce qu'il se mette dans cette position. Et donc là, vous allez pouvoir lui tirer dans les pattes. Alors là, vous voyez, je lui fais du 128, mais quand je tire à un endroit où il faut pas, je lui fais du 858. Donc clairement, vous savez quand est-ce que vous tirez au bon endroit. En plus, vous le voyez, sa torpeur a monté à moitié. Et donc quand il se remet sur ses quatre pattes, pareil, vous retirez quelques flèches, vous restez à distance jusqu'à ce qu'il se remette sur ses pattes arrière. Bon, c'est mieux de recharger pendant qu'il est sur ses quatre pattes, mais j'y ai pas pensé. Là, il se remet sur ses quatre pattes. C'est assez aléatoire. Ah, et là, c'est une des habilités qu'on verra plus tard du Brachiosaurus. C'est tout simplement un cri comme le Eutyrannus pour faire peur aux créatures. On va en reparler juste après, quand on aura réussi à le tame, s'il te plaît. Remets-toi sur tes pattes arrière. Rechargez bien quand il est sur ses quatre pattes comme ça. Vous n'êtes pas embêté derrière. Et le problème quand il reste longtemps sur ses quatre pattes, c'est que sa torpeur descend vraiment beaucoup. C'est pour ça que je déconseille d'utiliser des armes sans compétence artisanat parce que sinon la torpeur redescend en entier avant que vous puissiez le remettre sur ses pattes arrière. Et donc voilà, le Brachiosaurus s'est endormi, donc vous voyez son animation, tout ça, faut vraiment faire attention à pas mettre de balles en trop, parce qu'au début elle se voit pas trop. Notez bien qu'il lui faut des narcos, donc il faudra rester proche de lui ou même à côté pour pouvoir lui force feed, être sûr qu'il se réveille pas. Et en attendant qu'il s'apprivoise, je vais utiliser les autres techniques dont je vous ai parlé avec les autres Brachiosaurus. Donc ça va être tout simple, la même chose, vous prenez leur aggro, vous attendez qu'ils se mettent sur leurs quatre pattes, mais cette fois au lieu de tirer avec le sniper, vous tirerez avec le fusil d'assaut.
Une fois l'apprivoisement terminé, vous pourrez équiper votre Brachiosaurus de sa selle que vous débloquez au niveau 70. D'ailleurs, selle un peu bizarre, car à première vue, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vous asseoir, mais si vous y regardez de plus près, vous verrez que le siège est tout simplement tout en haut de sa tête, et donc une fois sur lui, à la première personne, plutôt que de voir son cou qui vous gâche la vue, vous allez pouvoir admirer le paysage. Par contre, vous ne pourrez bien évidemment pas utiliser d'armes sur sa selle. En plus, chose assez pratique par rapport aux autres dinos qui sont très grands, quand vous décellez, vous ne restez pas tout en haut de sa tête et donc vous ne risquez pas de mourir de dégâts de chute en essayant de descendre, tout simplement parce que vous retombez directement au sol sans prendre aucun dégât, donc c'est quand même assez pratique et assez bien pensé. Le brachio est très lent, mais pour un sauropode, sa vitesse est quand même plutôt élevée. Il a une grande mobilité car il est capable de tourner sur lui-même. Par contre, vous ne pourrez pas nager car tout comme le golem, le brachiosaure va tout simplement marcher au fond de l'eau. Clic gauche donne un coup de patte avant. Clic droit, un coup de patte arrière. La touche s'accroupir vous met debout. Dans cette position, vous ne pourrez plus tourner sur vous-même. Vous ne pourrez pas courir, votre seule attaque se fera avec clic gauche, elle s'appelle le Super Stomp ou le Super Piétinement en français. C'est de cette attaque dont je vous parlais quand je vous disais que le brachio pouvait vous one-shot, armure ou pas. Vous allez voir sur cet accro 150 les dégâts absolument monstrueux qu'il va faire. Et le cooldown de l'attaque n'est que de 40 secondes, donc c'est quand même très puissant. Et bien sûr, si vous ne souhaitez pas utiliser votre Super Stomp, vous pouvez tout simplement rappuyer sur la touche s'accroupir et votre brachio se remettra à quatre pattes sans faire de dégâts. Mais ce n'est pas tout, car vous pourrez également faire crier votre Brachiosaurus en appuyant sur CTRL, et comme je vous l'ai dit lors du timing, son cri agit comme un Yutyrannus, mais en beaucoup plus puissant. Vous allez voir que le Brachiosaurus a un cri tellement effrayant que même le Gigano va se mettre à fuir. Et ce cri a 1 minute 30 de cooldown. Enfin, cette créature a une très grande capacité de récolte de ressources, car si vous appuyez sur R, vous allez pouvoir tourner entre ces différents modes de collecte. Donc vous pourrez récupérer de la pierre, du métal, du bois, du branchage et des baies. Le brachio a une résistance à toutes les flèches, que je tire avec un arc, une arbalète ou un arc à poulie. Ce sera le même résultat. Le brachio prendra beaucoup moins de dégâts. Par contre, il n'a pas de résistance contre les armes à feu. Et cette résistance, il l'obtient même une fois apprivoisé. Le brachio est également capable de faire des dégâts jusqu'aux structures tech. Il est tellement grand qu'il ne peut pas se faire grab, et il a une drag weight de 3000, ce qui l'empêche de rentrer dans les arènes de boss. Voici les stats d'un brachio niveau 1, donc si j'augmente sa vie, ça augmentera de 71,3, sa stamina de 40, son oxygène de 3,8, sa nourriture de 250, son poids de 120, ses dégâts de 0,6 et sa vitesse de déplacement de 0,3. Enfin, sa torpeur augmentera de 150 par niveau, bien sûr après timing, cela ne bougera plus. Et voici son animation de level up. Les brachios n'ont pas de loot spéciaux, tout ce que vous pourrez récupérer sur eux sera de la viande supérieure et de la peau. Étant donné sa puissance monstrueuse, la difficulté de son timing et sa capacité à récupérer de nombreuses ressources, je mettrai le brachio dans le stage endgame. Toutes les capacités de cette créature font d'elle un excellent outil en PvP car elle pourra tanker de nombreuses balles des tourelles et en même temps détruire les défenses, mais aussi en PvE car elle permettra de récolter de très nombreuses ressources et d'effrayer les grosses créatures. Bien évidemment, une créature d'une telle puissance
puissance et d'une telle taille prend beaucoup de temps à se reproduire. Les œufs auront besoin d'être incubés entre 28 et 31 degrés et vous devrez attendre jusqu'à 3 jours et demi pour que votre bébé soit complètement adulte en comptant l'incubation de l'œuf et tout le temps de maturation. J'ai réuni tous les variants de Brachiosaurus. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous en a appris sur le Brachiosaurus du mode Ark Additions The Collection. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous souhaitez voir plus de guides de créatures modées sur Ark. Dites-moi en commentaire quel est votre variant du Brachiosaurus préféré. C'était Asherkan, à plus.